notre relation de couple passe par des moments difficiles, on est blessé et en colère, on se sent frustré, offensé et mal compris. Ainsi, on ne s'aperçoit même pas de notre propre rôle dans cette situation. Alors, on s'approprie tout ce mal-être en liant notre partenaire à cette souffrance. Nous emmagasinons toute cette souffrance et la transformons en rancœur, rejet, répression et résistance. En général, c'est ce qui conduit à la décadence de notre relation de couple. Plus ces sentiments grandissent en nous, plus on va se sentir comme une victime qui porte en elle énormément de ressentis. Dans ces moments-là, on est considéré comme un couple, par contre, on n'est plus considéré comme une équipe unie. On devient des adversaires. Pour ne plus être une victime, on doit laisser aller tous ces ressentis, se libérer de cette douleur et de cette souffrance, prendre la responsabilité de nos erreurs dans lesquelles nous participons aussi. Certes, ce n'est pas facile. Le lâcher-prise inclut le changement dans l'histoire qu'on se raconte à nous-mêmes, en admettant que nous faisons partie du problème et aussi de la solution. Les recherches montrent qu'au lieu de se remettre en question, on fait tout le temps le contraire. C'est la relation qui devient la cause et la source de notre malheur. Sur cette vidéo, je vais vous donner 3 clés qui vous aideront à avoir une relation épanouie. La première clé est tout sauf de la colère. La colère est considérée comme le protecteur de nos émotions. Elle nous rend vulnérables et nous donne le sentiment d'impuissance. C'est ces sentiments-là qui nous incitent à repousser notre partenaire. Beaucoup considèrent la colère comme un produit inflammable. Mettez-la dans n'importe quel problème et vous le verrez s'enflammer. C'est pour cela qu'on voit les conflits se répéter encore et encore, car la colère se nourrit d'elle-même, jusqu'à parfois faire des dégâts au sein du couple qui sont parfois irréversibles. Si vous vous sentez en colère, asseyez-vous et prenez une profonde respiration et posez-vous cette question. Qu'est-ce que je ressens vraiment sous cette colère? Est-ce de la frustration? Est-ce de la peur? Est-ce de l'incompréhension? Toutes ces questions vous aideront à mieux comprendre votre colère. La prochaine fois que vous vivrez une situation où vous allez ressentir de la colère, au lieu d'être dans l'attaque, partagez vos ressentis avec votre partenaire. Ça vous aidera à avoir de meilleures conversations au lieu d'avoir des disputes. Exprimer sauf de la colère et de la frustration vous rapprochera encore plus l'un de l'autre. La deuxième clé est de relever la barre. Mettez-vous toujours au défi d'être meilleur. Même si de temps en temps, le comportement de votre partenaire va être désagréable. Vous pouvez éviter la dispute en étant indulgent et bienveillant. Le signe d'une relation épanouie est quand les deux partenaires arrivent à s'échanger le rôle de celui qui prend sur lui-même pour le bien-être de la relation. Au lieu de vous crier dessus, vous pouvez dire à votre partenaire « Ce qui t'ennuie est important pour moi. Comment puis-je t'aider ?» Dans cette situation, il n'y a plus besoin de se disputer car vous êtes dans l'entraide. La troisième clé est « j'aimerais bien que ». Essayez le plus souvent d'utiliser cette formule. Comme « j'aimerais bien que tu m'aides avec les enfants »,« j'aimerais bien qu'on passe du temps en tête à tête », au lieu de dire à votre conjoint « tu n'as jamais de temps pour moi » ou bien « tu n'as jamais de temps pour tes enfants ». Il faut utiliser cette formule dans le sens positif, non négatif, comme dire « j'aimerais que tu arrêtes de te comporter comme un gamin ». Ici, c'est une critique. Ou bien de l'utiliser dans le passé « j'aurais aimé que tu sois pour moi »,« j'aurais aimé que tu m'aides ». Concentrez-vous sur le présent et sur le futur et allez de l'avant. Avant de vous quitter, j'aimerais partager avec vous un petit exercice à faire à la maison. Si vous vous disputez avec votre conjoint et que vous vous sentez coincé, mettez-vous face à face, tenez-vous les mains et répétez cette phrase pendant 3 à 5 minutes, chacun votre tour. Je suis désolée,
Je t'aime, s'il te plaît, pardonne-moi, merci. Je suis désolé, je t'aime, s'il te plaît, pardonne-moi, merci. Le secret pour que ça fonctionne, c'est que ça doit venir du fond du cœur et que ça doit être exprimé avec énormément d'amour et de tendresse.